Liseuse versus livre, partie Uno, Del Madrido. Je te liste les points positifs et négatifs de la liseuse. Je commence par le négatif, évidemment, on garde toujours le meilleur pour la fin. Premier point négatif, on perd les sensations. On perd le toucher des pages et les odeurs aussi. Je vous apprends rien, l'odeur d'imprimerie d'un livre neuf, c'est pépite. Même l'odeur d'un vieux livre, ça a quand même son charme. C'est légal, hein. Deuxième point négatif, le prix. À l'achat, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, pour tous les portefeuilles. On est aux alentours des 150 €. Troisième point négatif, on perd le plaisir d'aller chiner quand même, d'aller en librairie, d'aller en bibliothèque, de voir plein de couvertures extraordinaires. Vraiment, il y a un petit côté magique à aller chiner. Et surtout, quatrième point négatif, tu loupes les couvertures de livres qui sont juste incroyables. Ouais, le petit côté où tu sais plus où donner de la tête en librairie parce que tu as des couleurs par-ci, des couvertures incroyables à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est indescriptible. Et à présent, on passe au point positif. Le premier, ultra logique, tu peux transporter un nombre quasiment infini de livres dans cette petite liseuse. Ultra pratique pour les voyages, quand tu pars en vacances ou même les petits déplacements. C'est vrai que dans un sac, ça prend aucune place. Ça peut même tenir dans une poche. Et même chez soi, c'est hyper pratique. Si par exemple, tu vis en appartement ou si tout simplement, tu n'as pas l'opportunité ou la chance de pouvoir installer une bibliothèque chez soi, c'est une super alternative. Ça prend juste ça comme place. Carré. Deuxième point positif, son petit format, ultra pratique, ça tient dans une seule main. C'est assez sous-coté, je trouve, en termes de lecture. Quand le soir, t'es fatigué, tu lis sur le côté dans ton lit et elle tient dans une seule main. Tu peux être allongé comme un roi, c'est ultra agréable. Pour les livres, la seule alternative va être la bague de lecture, mais je trouve que ça remplace pas forcément le problème. Un gros livre va rester forcément assez lourd et au niveau du poignet, c'est pas très agréable. Un anneau pour les contrôler tous. Bah non. Le livre reste trop lourd. Voilà. Ça reste trop lourd. C'est assez agréable, mais sans plus, selon moi. Troisième point positif d'une liseuse, tu peux ajuster, comme sur ton portable, la luminosité, ce qui est très confortable pour les yeux. Mais c'est pas une simple luminosité, tu as vraiment l'impression de lire comme sur du vrai papier. Il y a une sorte d'imitation qui est aussi pas négligeable. Tu vas pas t'exploser les yeux le soir en lisant. Tu peux même ranger tranquillou en lisant sans te péter les mirettes au soleil. Honnêtement, je l'ai fait, j'ai réussi à lire à la plage avec une liseuse, j'avais 1000 lunettes de soleil, il y avait un soleil d'aplomb, j'arrivais pas du tout à lire mon téléphone, alors que ma liseuse, aucun souci. Donc franchement, la luminosité, elle est vraiment pas négligée là-dessus. Quatrième point positif, tu peux ajuster la taille du texte selon tes préférences. Du coup, c'est assez pratique pour ceux qui ont des problèmes de vue. Bah oui, comment tu crois qu'elles lisent les taupes dans leur petit terrier? Dernier point positif, tu peux avoir un dictionnaire carrément intégré dedans. Ah bah je peux te dire, ça change le game de la lecture. Honnêtement, c'est un gros plus. Combien de fois je me suis arrêté dans ma lecture pour aller chercher sur internet la définition d'un mot que je comprenais pas ou que je ne connaissais pas. Et là, c'est directement intégré, donc c'est un gain de temps énorme. Et voilà, on a fait le tour, je pense. Je suis curieux de savoir un petit peu dans quel team tu es. C'était Raph, et abonne-toi, sinon ça va barder. Et tu n'auras pas ce petit anneau.